reprend donc ce concours de menterie. Il nous reste 4 participants. Cynthia, je t'invite à... Oh oui. Est-ce que vous sentez la pression, les 4 participants restants? Oui! Quand même, pour revenir tout en énergie, on leur donne quand même une bonne main à nos 4 participants. Yes! À toi l'honneur, Frédéric. Nous allons avec Rosalie Riopel. Donc, de dire que Rosalie Riopel n'est pas impliquée serait un mensonge. Elle a un baccalauréat en business à l'Université Laval et elle a un diplôme en récréologie, donc ça prouve officiellement qu'elle sait avoir du fun. Donc, à toi, Rosalie. Ben, merci de cette présentation, mais c'est plutôt le contraire. J'ai pas... Bref, on s'en fout. Bonjour tout le monde. Je vous excuserez mon habillement, c'est que je suis en rénovation de ma maison, puis j'ai pas, ça prend tout mon temps, vraiment. Je travaille à temps plein, je rénove ma maison, fait que ben, j'ai pas eu le temps de me changer. Hein. Puis j'ai même pas eu le temps d'écrire une menterie. Ça fait que je vais vous conter quelque chose de vrai. Puis c'est un grand secret, par contre. Après, vous jugerez, mais je vais vous raconter une vraie histoire qui m'est arrivée. Ça fait que, ben, comme je vous dis, je me suis acheté ma toute première maison à 30 ans quand même. Hein? Merci, j'avais peur de ne pas me faire applaudir parce que je sais que pour votre génération, c'était facile s'acheter une maison, mais pour nous, ça ne l'est plus vraiment. Ça fait que j'achète une maison. J'ai eu un appel un bon matin, j'étais au travail, je me fais appeler, puis on me dit j'ai une maison à Saint-Angèle, je serais prête à vendre. C'est le voisin qui m'a dit que vous seriez peut-être intéressé. Ce voisin-là, c'était Jean-Paul Pépin. Je me suis dit... C'est un pensez-y bien parce qu'avoir Jean-Paul comme voisin, il faut y réfléchir 2 fois plutôt qu'une. Mais je me suis dit, les maisons, vous savez le contexte actuel, let's go. Ça fait que je suis allée visiter. Ça se trouve être une maison ancestrale. Elle a été bâtie en 1851. Fait que j'ai fait venir notre expert de maison ancestrale qu'on a, nous autres, à Bécancour. On est chanceux, Michel Martel. Fait que Michel Martel est venu m'inspecter ça. Il m'a dit, Rosalie, c'est une maison hyper bien préservée. Achète ça, surtout pour le prix, let's go. Saute là-dessus. Mais je te le dis, il me semble que cette maison-là, elle avait un petit quelque chose, là, une histoire de servitude, là, juste quelque chose qui va peut-être accrocher quand tu vas vouloir modifier. Je dis, pas de problème, là, des servitudes, on s'arrangera avec le temps venu. Ça fait que j'achète la maison, je fais une offre, c'est accepté, je passe chez le notaire. Le notaire, c'est son rôle, hein, il me dit, Madame Riopel, tout est beau, il y a une servitude, ça appartient au ministère de la Défense du Canada. Ça, pour votre information, c'est l'armée canadienne. Je me dis, l'armée, je peux pas croire. Dire, c'est un droit acquis, ça date des années 40. Il n'y aura pas de problème, on n'est plus en guerre, il n'y a plus rien, là, achète ça, il n'y a pas de problème. OK. Fait que je commence mes rénovations parce que je voulais la mettre au goût du jour un petit peu, cette maison-là. Fait que je fais des rénos, puis là, hein, de là, mon attriquement. Je fais des rénos, je commence par la salle de bain, arrache le bain, la toilette, le lavabo. Et puis là, vous savez, là, on a des renvois d'eau qui sont là, au grand jour. On met un petit peu de lait minéral, boucher ça. Mais je me mets à entendre des bruits. J'entends des... de temps en temps, des petits... Puis des genres de voix lointaines. Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a un voisin qui flush sa toilette, je l'entends chez nous. Ça fait du blou, 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 blou. Fait que je savais chaque fois que Jean-Paul allait à la salle de bain. That's it. Les voix que j'entendais, je commence à entendre, j'entends des bruits. C'est Jean-Paul. Pas juste Jean-Paul, sa femme aussi. J'entendais des bruits. Pour moi, il y avait une salle de bain proche de la chambre à coucher en haut, en tout cas. Fait que j'entendais ça, puis j'entendais aussi, en face, il y a le local de l'Âge d'Or. J'entendais les madames, le jeudi soir au tricot, dire tous les potins qu'il n'y a pas à Saint-Angèle. Je vous dis que j'en ai entendu des vertes et des pommures. Ça fait que... Ah non, ça sera pour une prochaine fois. Et puis, j'entendais aussi un bruit bizarre. Je me dis, ça vient d'où, ça? Ça doit venir de dans ma maison. Ça doit venir de la maison. Fait que je me mets à fouiller, de la cave au grenier. Je fouille tous les raccoins. C'est quoi ce de bruit-là que j'entends? La seule place que j'ai pas fouillée, c'est la chaîne en arrière, ma remise. Et puis ma remise, elle était barrée. Vous connaissez l'expression barrée, là, pas verrouillée, barrée avec une barre. Fait qu'on a sorti le marteau, la scie, on a cogné, on a zigonné, on a scié. On n'a jamais été capable d'ouvrir cette remise-là.
Puis à un moment donné, mon père, il dit, ben là, mon grand-père, moi, il était forgeron, hein, le forgeron Riopelle à Saint-Élie-Caxton, dans les contes de Fred, là, vous connaissez. On va sortir la torche, on va faire fondre le métal, on va faire fondre ça, on va rentrer là dans cette shed-là, voyons, il faut savoir ce qu'il y a là-dedans. Puis on le voyait qu'il y avait du stock, il se passait quelque chose. Ça fait qu'on finit par réussir à ouvrir la shed. Puis dans la shed, en fouillant, en tassant, je trouve une trappe dans le fond de la remise. On ouvre ça, il y a une échelle, je descends là, moi, femme forte et indépendante qui vient d'acheter sa maison, là, je vais y aller dans le trou, je suis allée dans le grenier, dans la cave, je m'en vais dans le trou dans la trappe. Je descends, et puis là, ce que je découvre là, il y a des ordinateurs, il y a des machines, il y a des armes, il y a des affaires. Non, là, j'ai pogné de quoi, puis quand j'ai vu la pancarte au mur, Défense nationale, ça a fait comme « lave-là ma servitude ». C'est ça qui se passait. Il y avait un laboratoire en dessous de mon terrain, en dessous de ma maison. Là, je dis non, le niaisage, là, je ne pourrais jamais rien faire ici, l'armée va toujours contrôler. Non. Fait que j'ai appelé la Défense nationale à Nicolette, puis moi, la Défense nationale me tombe dans mon cœur, là, excusez les oreilles sensibles, mais les obus qu'ils ont lancés dans le lac Saint-Pierre, moi, quand j'étais jeune, j'habitais au bord du fleuve, on me disait, si tu trouves un obus ou quelque chose, touche pas à ça. Fait que je suis comme irritée, moi, par la Défense nationale. Fait que quand je les ai appelés, j'ai dit, envoyez quelqu'un chez nous, on va jaser, ça marche pas. Fait qu'ils m'ont envoyé un capitaine, un caporal, ou je sais pas trop quel titre, accompagné de soldats, c'était escorté cette affaire-là. Il arrive d'un camion, tout le kit, débarque chez nous. Là, Mme Riopelle, vous avez 2 choix. Soit que vous nous signez une entente de confidentialité, c'est 50 ans. Tu signes pour 50 ans, tu parles jamais de ce que tu as vu ici. C'est signé chez le notaire, mais tu n'en parles pas. Tu continues à vivre ta vie. Il n'y a rien qui se passe. Je dis, OK, puis si je ne signe pas, qu'est-ce qui se passe? On ne pourra pas assurer votre quiétude et votre sécurité, Mme Riopelle. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler du monde que je connais qui pourrait peut-être m'aider dans cette décision-là. J'ai appelé Raymond Cormier. Raymond, il me dit, oui, on le sait qu'il y a une servitude. Tu avais juste à checker tes affaires. Ils m'ont même sorti toute l'historique de la maison. Là, c'est la maison des Lanville, de génération en génération. Il y a toujours une servitude depuis les années 40. Fait que c'est comme ça, puis c'est tout. Je me suis dit, je vais appeler Mme Allard. Mme Allard, elle est connectée, elle est sur le poste 1, elle est sur le canal, elle va me le dire. J'ai dit, Lucie, qu'est-ce que je fais avec ça, là, la Défense nationale? Elle me dit, Rosalie, signe ça, là, voyons, tu vas avoir du trouble. Niaise pas avec ça. Ça fait que j'ai signé. J'ai signé une entente de confidentialité pour 50 ans, ça s'est passé la semaine passée. Là, ils m'ont dit, par exemple, il y a quelque chose, on a un goon à Saint-Angèle, un ancien de l'armée, puis si tu fais du trouble, il va venir te voir. Fait que là, s'il vous plaît, racontez pas mon histoire, parce que je voudrais pas avoir du trouble avec Jessie Auger à Saint-Angèle. Félicitations, Rosalie! Donc, une maître de la menterie et de la gestion du temps. Félicitations! Donc, je rappelle également qu'il y aura un 4 minutes d'avertissement du côté de la table du jury également là, pour les participants à venir. Donc, Frédéric, à toi l'honneur. Qui sera notre prochain menteur ou menteuse? Il en reste 3. Donc, on continue avec la belle jeunesse. Guy Cormier. Donc, 3 fois champion du concours. C'est un véritable joueur étoile quand même. Dans une entrevue dans le Courrier Sud en 2018, il a dit « L'an passé, j'étais fier d'avoir battu mon frère. » On souhaite fortement à Raymond qui ne gagne pas cette année. Bonjour tout le monde. L'été passé, la compagnie Ford a commencé à faire construire une usine de batteries dans le parc industriel de Bécancour. La firme Atkin Realtis, qui était maître des travaux, ils ont été obligés d'engager un nouvel ingénieur pour faire la supervision de ça. Ça fait qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, ils n'ont pas eu le choix d'engager une femme ingénieure. Elle s'appelait Maude Richard, une petite Acadienne de Montréal. Ah, c'était une bonne ingénieure, par exemple. Une première de classe à l'université.
Mais elle a juste un petit défaut, c'est que quand elle voit des artefacts, elle capote avec ça. Les travaux venaient de commencer dans le parc. Là, il y avait le bulldozer qui s'en allait. Et à un moment donné, bang! Il pogne une grande roue de fer. La petite Richard arrive. Qu'est-ce que c'est ça? Là, elle arrête les travaux dans le secteur. Elle appelle à l'université. Envoyez-moi un archéologue. On vient de trouver un artefact. Fait que l'archéologue arrive sur les lieux. Il regarde ça. Il dit ça, d'après moi, il dit ça, c'est une roue d'instrument oratoire. Il dit ça doit être une roue de charreur à foin, ou bien une roue de faucheuse tirée par les chevaux. Mais ça, pour avoir l'histoire exacte, il dit, vous devriez demander ça à un vieux cultivateur dans le coin. Eux autres, ils connaissent ça. Ça fait qu'elle fait ses recherches. Elle fait amener M. Fernand Roux, un cultivateur pas loin de la rivière Gentilly, qui est malheureusement décédé cet été. Fernand arrive, il regarde ça. Il dit ça, c'est une roue de tombereau à fumier, Massey Harris, 1949. Hein? Elle dit, comment ça que la roue n'est pas plus rouillée que ça? Mais il dit, cette roue-là, elle doit avoir été enterrée dans un tas de fumier graisseux. Et il dit, ça, c'est comme un antirouille à la graisse. Les vieux cultivateurs, ils appelaient ça de la graisse de vache. Ah, oui? Ah, ben, elle dit, vous merci beaucoup. Elle dit, vous passerez au bureau, ils vont vous payer. Et puis là, elle fait mettre la roue de côté, puis les travaux recommencent. Une couple de jours après, le même chauffeur de boule s'en allait. Un moment donné, bang! Il pogne un gros paquet d'os. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Elle sort la boîte de ruban jaune, puis il piquait, puis là, elle délimite tout le territoire. Elle appelle à l'université. Envoyez-moi un spécialiste de l'ADN. Je veux faire identifier une carcasse osseuse qui a un potentiel archéozoologique. Ça fait que la spécialiste de l'ADN arrive avec sa trousse, elle prend des échantillons, elle prend des photos de ça, puis elle emmène 2-3 spécimens. Elle dit, on va vous appeler demain. Ça fait que le lendemain, la spécialiste appelle. Madame Richard, oui, on a fait l'identification de votre grosse carcasse osseuse. Il s'agit d'un gros benoît de race canadienne qui est mort à l'âge de 7 ans en parfaite santé, sans aucune trace de maladie. Ah, oui? Elle dit, comment ça qu'ils ne l'ont pas envoyé à l'abattoir? Ah, bien ça, elle dit, vous devriez demander ça à un vieux cultivateur qui restait dans le voisinage pour avoir l'histoire exacte. Ça fait que là, elle fait ses recherches, elle fait venir M. Claude Mayotte, le gars de Hervé Mayotte, qu'on appelait Bogueur. Ça, c'était mon grand-père, ça. Fait que mon oncle Claude, il arrive sur les lieux. Et là, il commence à regarder l'environnement puis à se situer dans l'environnement. Oh, un gros saule pleureur. Oh, un gros fossé là. La côte du coteau de Roche. Ah, il dit, la piste cyclable, ça, c'était la route rurale numéro 3. Il dit, je le sais, c'est quoi? Il dit, ça, c'est le gros Benoît qui avait corné Anne Manzor Tourny, puis Anne Manzor était décédée suite à ses blessures. Et puis, Antoinette, elle avait dit, il n'y a pas personne qui va manger cette viande enragée-là. On ne l'enverra pas à l'abattoir. Elle avait décidé de faire tuer le bœuf en arrière de la grange chez eux. Je m'en rappelle, c'est Lucien Provencher qui avait creusé le trou avec une petite pelle. Là, ils ont emmené le bœuf sur le bord du trou. Ils ont tué le bœuf, puis le bœuf est tombé dans le trou. Là, Lucien se préparait à remplir le trou. Là, Antoinette a dit, attends, Lucien, m'en va te faire une petite prière. Là, elle s'est mise sur le bord du trou. Au diable le bœuf! Au diable les vaches! Au diable les poules, les cochons et mon voyage! Mon Dieu, aidez-moi à vendre ma terre pour que je déménage au village. Eh bien, un mois après sa prière fut exaucée.
la Société du Parc industriel annonçait en grande pompe qu'elle allait exproprier et acheter toutes les terres durant du Cournoyer. Antoinette a vendu sa terre au gouvernement puis a déménagé au village. Mes amis, ne sous-estimez jamais la puissance de la prière dans vos vies. Bravo! Merci beaucoup et à l'année prochaine, si Dieu le veut. Merci beaucoup. On a eu droit à du rythme, c'était bon. Cynthia, qui est notre prochain? Alors, l'avant-dernier, après ce numéro relevé, on a Philippe Dumas qui représente Gentilly. Philippe est directeur général du Moulin Michel, mais avant ça, il y a quand même un CV là, assez impressionnant. On va vous en donner quelques éléments. Là. Ça se peut qu'on ait exagéré un peu, on vous laisse voir. Donc, Philippe, dans son CV, on apprend qu'il est meunier dans ses temps libres, qu'il a gagné plusieurs médailles en équitation, qu'il est spécialiste des feux d'artifice, puis qu'il est même allé à America's Got Talent. Il est pas plate, ce gars-là. Allez, Philippe, à toi l'honneur. C'est tout vrai. Presque. C'est le bon contexte pour se dire les vraies choses quand on est dans un rassemblement comme aujourd'hui. Puis, je vais troquer, c'est ma première participation, puis je savais pas qu'on avait un chapeau, mais j'en ai le mien. Et voilà, il fait compétition un peu. Je vous raconte, dans le fond, j'ai participé à la régate des citrouilles du Petit-Roton, gentil d'ailleurs. 3e place, mais ça m'a pris 20 ans de préparation pour y arriver. 3e place. Je ne le mettrai pas sur le CV, mais justement, ça prend de la préparation, puis 20 ans à essayer de faire pousser ma citrouille. C'est pas des farces à gentil. En fait, on arrive à prématernelle, puis ils nous mettent une citrouille puis une bêche dans les mains, une graine de citrouille, puis on commence direct à s'entraîner. Puis nécessairement, le rêve de tout petit gars, c'est de naviguer dans sa citrouille, c'est de partir. Fait que ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, la plus grosse citrouille, 30, 40 livres quand même, mais c'était pas pantoute satisfaisant. Puis là, après, je commence à comprendre. Je vais assister aux régates, justement, puis aux pesées. Puis là, je remarque le monde qui ont des petits bonnets. Des petits bonnets comme ça, là, ça fait un peu raélien. D'après moi, ils sont en communication directe avec le bon Dieu. Ils font leur prière avec ça. Fait que là, je commence à écouter un peu aux portes, là, quand il y a la remise des graines. Les portes fermées, ça parle de graines. On écoute. On répète ça à personne, ce qu'on entend là. Puis là, ça parle de la plus grosse. Non. On continue. Fait que là, je me rapproche de ce monde-là. Puis là, je commence à en planter une. Puis là, il faut faire de la recherche historique. Là. On a vu aujourd'hui qu'il y a une histoire avec le Yab et la rivière Gentilly. Mais là, il faut déterrer ça. C'est quoi l'engrais qu'ils mettent? Ça a beau avoir de la bonne génétique, mais qu'est-ce qui fait pousser les citrouilles? Là, j'entends parler de Homer Thibodeau. Connaissez-vous Homer Thibodeau? Oui, il y a eu des moulins, pas à lui, là, mais il a hérité de 2-3 moulins sur la rivière Gentilly. Puis ça, ces moulins-là, ils sont pas encore là aujourd'hui, eux autres. Mais ça n'a pas duré plus que 40 ans. 40 ans. Pourquoi, vous pensez? C'est parce qu'ils ont découvert quelque chose qu'on ne devait pas savoir à Rivière-Gentilly. Il y a un moulin là-bas, entre autres, qui faisait de l'ocre. Puis ça a l'air que l'ocre, ça a des propriétés pas mal particulières. Aujourd'hui, on n'en voit plus, hein? C'est pas pour rien. Puis là, on va se dire les vraies affaires. On peut faire plein de choses avec ça, dont faire pousser des grosses citrouilles. Fait que ça, là, posez-vous pas de questions. C'est pas une question de génétique, là, les grosses citrouilles qui poussent à Gentilly. C'est l'ocre qu'on met pour les faire grossir. Puis là, après ça, là, dans vos têtes, vous faites plein de liens. Qu'est-ce qu'il y a au pied de la rivière Gentilly, sur le bord du fleuve?
Il y a l'Énergie atomique Canada, mais ça aussi, c'est un secret de défense nationale. C'est pas alimenté à l'uranium, cette affaire-là. C'est encore là que la rivière. Il y a de quoi là-dedans qui fait pas mal d'énergie. Oh, oui. Fait que, moi, je pars avec cette idée-là. Je fais mes recherches. Faites vos recherches, qui disait. Je commence à faire pousser ma grosse citrouille. Puis voilà, ça commence à grossir, Fait que voilà le truc pour la prochaine fois que vous allez faire pousser vos grosses citrouilles. Puis un potage, pourquoi pas, la soupe, aussi la Astérix et Obélix. Là, le lien est compliqué, j'aurai pas assez de temps pour vous l'expliquer, mais ça vient de Gentilly aussi, cette histoire-là, ça vient de la rivière Gentilly. La potion magique vient de la rivière Gentilly aussi. Fait que, là, je reviens à mon histoire de citrouille. Je commence à l'arroser avec une solution ocreuse. Puis, c'est ça. Là, elle grossit. 300, 400, 500, 600, 700, 800. Là, on arrive à 2000 livres bien vite. Là, ça va bien trop vite, cette histoire-là. Je ne suis pas pour remporter la pesée. Moi, mon rêve, c'était de naviguer dans ma citrouille. Mes autres d'avant, je ne pouvais pas embarquer dedans. Fait que là, 2000 livres, celle-là, je vais la saboter. Je ne suis pas pour remporter la compétition avec cette citrouille-là. Fait que j'en sabote une première. Là, je regarde ma deuxième. J'espère qu'elle ne pousse pas trop. Là, elle était rendue à 2300 livres. Là, on parle d'un record nord-américain. Là, non, celle-là aussi, je la sabote. Moi, je veux juste naviguer dedans. Fait que là, je regarde ma troisième citrouille, là, celle-là était bien timide. Fait que j'arrête de l'arroser, Là, finalement, elle stoppe à 600 livres. Ben voilà, fait que là, je la prends, puis j'embarque dedans aux dernières régates. Puis, voilà, si vous voulez arriver premier, là, en fait, je connais pas les trucs des premiers puis des deuxièmes positions, mais troisième, ça s'en est sorti pas pire. Allez vous baigner dans la rivière Gentilly, prenez un coup de bouillon, mettez ça dans votre soupe, faites pousser vos citrouilles avec, il y a de quoi de bon là-dedans. Voilà. Bravo, Philippe. Et le dernier, non le moindre, on va piger pour la forme, mais on s'en doute. Xavier Nourry. Xavier Nourry. Un gars de Saint-Angèle qui revient d'Australie, qui a sûrement ramené des bonnes blagues de Down Under. On dit que quand Xavier nous rit pas d'en face, il compte d'excellentes menteries. Bravo, Cynthia. Et on regardait ça. Les parents de Cynthia, ils disent qu'avant aussi, leur nom de famille avait 2 R. Vous avez peut-être un lien de parenté? Oui. Finalement. Oui, peut-être. On a eu le temps de s'en parler avant les menteries, justement. La parole est à toi. Là, je vais vous avouer, j'étais un petit peu dérouté parce que ma menterie cette année, celle que j'avais écrite vraiment en avance, là, pour ceux qui me connaissent, j'écris ça 2, 3, 4, 5 mois d'avance. Ma menterie, c'était que Jean-Paul allait réussir à terminer une menterie, puis cette année, il a réussi à terminer sa menterie. Fait que là, je suis comme tout dérouté. Il a fallu que j'en invente une autre sur le côté. Fait que... Mais dans la vie, je suis pas menteur. Fait que je viens vous conter une histoire qui s'est passée justement avant que je parte en voyage cet été. Je me suis acheté un nouveau kayak, puis je suis en train de faire du petit kayak. Puis j'aime bien ça remonter le fleuve, puis arriver sur la rivière Godefroy. Puis là, je nage sur la rivière Godefroy. En fait, je nage. J'étais en train de ramer sur la rivière Godefroy. J'avais ma canne à pêche en arrière, puis je me suis dit, je vais remonter jusqu'au lac Saint-Paul pour aller pêcher. Il paraît qu'il y a de la grosse perche chaude là-bas. Fait que je commence à pêcher. Tu sais, je lance ma ligne. Puis là, je fais quelque chose, puis ça tire pas pire. Ça tire pas pire. Pour ceux qui sont pêcheurs, là, je suis peut-être pogné dans le fond, mais ça bouge un peu. Fait que je me dis, m'en remonter. Je remonte ma ligne à pêche. Je pogne un poisson. Mais le poisson est vraiment bizarre, puis je trouve ça... J'ai jamais vu ça de ma vie. Normalement, je pêche dans le nord, puis qu'est-ce que c'est ça? Je prends des photos. J'ai un ami qui est en biologie marine à Rimouski, mais je me dis, avant d'aller voir mon ami en biologie marine, je vais aller voir la Neuville, pêcherie Bécancour. Fait que j'arrive à la pêcherie, je dis, « Hey Michel, j'ai pêché ça. » Je dis, « T'as-tu une idée? » Il me dit, « Oui. » Il dit, « C'est un poisson castor. » Un poisson castor sur le lac Saint-Paul. J'avais jamais entendu parler de ça. Fait que je me dis, m'en parler à mon ami. Je dis, moi, je suis curieux dans la vie. Fait que je dis, j'aimerais ça savoir un petit peu l'histoire de ce poisson-là puis tout. Fait que ça a donné qu'avant que je parte en voyage, on s'assoit à Québec autour d'une bière avec mon ami, puis je lui parle de ça. Je dis, ouais, j'ai pêché un poisson castor. Je dis, sais-tu un petit peu c'est quoi? Puis il me dit, ben oui, il dit, c'est facile. Il dit, c'est le métissage entre un poisson-chat et un castor. Mais là, je veux dire, je comprenais pas trop.
Je dis, ben, tu sais, comment que ça peut se faire, ce métissage-là? Ben, c'est pas compliqué. Il dit, ils ont couché ensemble. Là, j'ai dit, mon ami s'appelle Samuel. J'ai dit, Sam, je suis courroyeux un peu dans la vie, mais là, si vous me demandez d'envie de créer une nouvelle espèce animale, je n'irai pas coucher avec un castor, encore moins avec un poisson-chat. Là. Fait que comment ces deux-là ont réussi comme à procréer? Fait que là, tu sais, dans tes cours, il dit, t'as pas vu un petit peu plus sur l'histoire de ce poisson-là, puis tout? Puis il me dit, oui, il dit, je connais l'histoire au complet. Il dit, dans ma 2e session, on a abordé ce sujet-là. Puis ce sujet-là, dans le fond, j'ai fait mes recherches aussi de son côté, puis on a vraiment passé une grosse soirée autour du poisson castor. Il y a eu des grosses inondations au Québec en 1865. En 1865, il y a eu des grosses inondations. Ça a inondé de Québec jusqu'à Montréal. Puis en fait, c'est qu'en faisant mes recherches un petit peu plus approfondies, c'est que c'est un tsunami qui serait rentré dans le fleuve Saint-Laurent, puis la grosse vague du tsunami a ramené de l'eau de l'océan tout le long du fleuve, puis ça a remonté le fleuve jusqu'à Montréal. Mais par exemple, avec les courants du lac Saint-Pierre puis tout ça, il y a comme eu un croche. Puis ça a tourné sur le lac Saint-Paul, ça a remonté à Rivière-Godefroy au grand complet. Tu sais, ben non, je vous le dis. C'est mon ami en biologie marine qui m'a conté ça. Fait que là, tu sais, je suis quand même un petit peu dérouté. Je veux dire, c'est rare qu'on parle de la Rivière-Godefroy dans les annales. Fait que là, je me mets, mais je dis, t'en sais pas plus? Puis il dit, oui, il dit, grâce aux fossiles puis tout ça, puis la nouvelle dotation carbone, tout ça, ils ont même été capables de retrouver le nom. Le castor s'appelait Régent. Fait que mon ami, je vous le dis, mon ami, il me compte ça, il me dit, dans le fond, il dit c'était Régent puis Réjeanne. C'est un couple de castors. Puis avant, où qu'il y avait le pont de la rivière Godefroy, c'était un gros barrage de castors. Puis c'est le même qui traversait dans le temps. Il traversait sur le barrage, puis il aimait Régent puis Réjeanne. Puis c'était vraiment quasiment des mascottes dans le temps. Fait que les deux castors, ils vivaient leur vie vraiment tranquillement à ce moment-là. Puis tu sais, ben, dans la rivière Godefroy, vous le savez, il y a quand même des poissons-chats. C'est quand même pas une rivière qui est tellement claire d'eau. Fait qu'il y avait des poissons-chats puis tout ça. Puis quand la grosse vague est arrivée, ça a vraiment créé un raz de marée. Puis à ce moment-là, ben, Régent puis Réjeanne, eux, ils étaient en train de vouloir aller se coucher. Puis ils étaient en train de gruger le boulot. Mais vous vous douterez que c'était pas pour construire le barrage. Fait que Régent, il était un petit peu excité. Mais quand la vague est arrivée, ça a chamboulé le barrage au complet. Puis le poisson-chat s'est retrouvé dans le barrage avec Régent puis Réjeanne, puis dans un bouillon. On ne sait pas comment ça s'est passé. Je ne vais pas demander les détails un petit peu. C'est un peu obsolète, puis ça ne rentre pas dans les détails du concours. Mais dans le bouillon, ça a créé le poisson castor. Fait que le poisson castor, il a vraiment été créé ici, sa rivière Godefroy. Mais là, je sais, c'est un petit peu loufoque, c'est un petit peu rocambolesque. Fait que j'ai créé un truc mémotechnique aussi pour vous le raconter. Fait que, est-ce que vous connaissez la chanson « L'arbre est dans ses pommes » ? Ouais, bien là, ça va être simple. On va embarquer ensemble, ça va être ultra simple. Fait que dans le fond, on se souvient que dans mon histoire, c'est l'océan qui est entré dans le fleuve. Le fleuve est entré dans la rivière. Le castor était dans sa hutte, puis le poisson-chat était proche. Fait que ça donnerait à peu près quelque chose qui pourrait sonner comme « L'océan est dans le fleuve est dans la rivière, le castor est dans la hutte est proche du poisson-chat. » On commence à savoir les paroles. Maintenant, vous allez embarquer un peu avec moi. On start ça avec « L'océan est dans le fleuve est dans la rivière, le castor est dans la hutte est proche du poisson-chat, le poisson-chat est dans la vague, le poisson-chat est rendu dans la hutte, le poisson-castor a été créé ici, le poisson-castor fut créé dans la rivière Godefroy. » Ben oui, fou comme ça. Bravo, Marilon Marilé. Merci beaucoup à notre dernier concurrent. C'est officiel, l'année prochaine, on organise un concours de chant patrimoine Bécancour. Donc, on donne une bonne main d'applaudissements à nos 8 menteurs et menteuses. Félicitations! Le travail des juges va être d'autant plus difficile que tout le monde est arrivé dans les temps cette année. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de laisser au jury un moment pour délibérer. On dit un maximum 10 minutes. Quand ils vont avoir fait leur choix, on va vous rappeler et on va réserver le tirage du moitié-moitié pour le retour de la pause pour vous inviter à rester avec nous. Donc, on prend une pause de 5 à 10 minutes. Vous pouvez jaser. Le bar est toujours ouvert. Et on vous rappelle pour le tirage du moitié-moitié et le grand gagnant. Merci. Philippe, mets-nous donc l'arbre est dans ses feuilles. Mesdames et messieurs, honnêtes gens de Bécancour, je vous invite à reprendre place. Notre jury a délibéré. Nous avons très hâte de savoir quel menteur va se mériter le trophée cette année.
On va commencer par tirer le moitié-moitié pour faire durer le suspense. On rappelle qu'il y a 3 billets qui vont peut-être faire gagner le total de la cagnotte à nos amis de patrimoine. On a Diane qui est sur le conseil d'administration de Patrimoine Bécancour. C'est ça. Et on a Lucie qui va piger le billet. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir bien participé au concours. On a récolté 280 $. Donc, le gagnant va avoir une belle enveloppe de 140 $. Alors, c'est Lucie qui va nous piger ça. Jetez pas vos billets. Après, il y a d'autres prix. 017 77 67. Donc, ça finit par 767. Il y a des gens qui sont partis, hein, fait que peut-être que 767 une fois. Non. C'est un bénévole, il fait partie du conseil d'administration de Patrimoine Bécancour. Venez nous montrer votre billet, monsieur. Tu confirmes, Lucie, que c'est bien bon? C'est excellent. Et voilà, monsieur, merci beaucoup. Félicitations. Attends, Lucie, on n'a pas fini. Je vais te laisser la boire, d'accord? Avant de tirer, Lucie, on a des commanditaires qui nous ont offert des cartes cadeaux. On a 2 cartes cadeaux de 50 $ pour le Centre de la biodiversité. Alors, on a 2 billets à tirer pour ça. Pareil qu'ils ont des poissons castors au centre de l'île. Je voudrais bien voir ça. Alors, ça finit, ça va être plus simple. Les 3 derniers chiffres, 736. 736. 736. Monsieur Cormier. « 736, tu confirmes. Et voilà. De rien. Alors, un deuxième chèque cadeau de 50 $. 722. Et 722, je pense que c'est moi. Regarde, Lucie, 722. Désolée. Je disais, la pire affaire, ça serait qu'il pige mon numéro, mais c'est ça. Ensuite, on a 2 certificats cadeaux pour la friperie Marie 4 Poches de 20 $. 889. 889. Hey, c'est pas loin de toi, ça. 889. Ça doit être dans les derniers vendus, ça. Yeah! Félicitations! On a une gagnante! C'est bien ça. Voilà, merci beaucoup. Et un dernier. Roulement de tambour. 829. 829. 829. Et on a une gagnante! Oui, Félicitations! bravo! « 829, c'est bien ça. Alors, félicitations à tous les gagnants et on continue avec le concours. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Allard, également, pour le tirage. Une bonne main à tous les gagnants. Alors, ce sera le moment de connaître les gagnants du concours. Alors, je vais inviter M. Raymond Cormier à venir sur scène, ainsi que la ou le représentant du jury. Et en plus de présenter, ils vont nous présenter le gagnant du prix Pinocchio et également le gagnant du prix Coup de cœur. Alors, j'inviterai les gagnants à tour de rôle à venir sur scène et ils pourront nous faire un petit mot. Et également, peut-être, la représentante du jury à nous expliquer brièvement pourquoi cette personne-là a été retenue pour le prix. Ah, toi, tu parles pas. Il n'y a que moi qui parle. Ah non, c'est ça, c'est notre Angela, comment elle s'appelait? The Price is Right, Pamela, Angela, je ne sais pas trop. Bonjour, moi. Oui, je le veux.
Raymonda et le trophée Pinocchio. Dans les faits, dans un premier temps, moi, je veux surtout remercier mes collègues Guillaume Langlois et Clairette Biron, avec qui ça doit faire au moins 20-25 ans qu'on est sur des concours, jury sur des concours comme ça à l'international. Nous avons partagé la Sauerkraut et la Wurst à Francfort lors d'un concours international de menterie. Nous avons sabré le champagne à Reims lors d'un autre concours de mensonges. Cette fois-ci, c'est des Français quand même. Et en Corée, le bibimbap et le kimchi sur des concours à l'international. Et nous avons même été jury sur America's Got Talent où il y avait monsieur qui participait. Oui, voilà, monsieur Dumas. Alors, merci d'avoir été là. Bonne main pour les membres du jury. Merci. Nous avons eu la difficulté à choisir. Ça a été vraiment compliqué et difficile. Et tout comme Mme Allard, nous avons dû faire un appel à l'international au ministère, que je le dise bien, des Relations internationales et de la francophonie. Et on n'a pas eu de réponse sur rien. Donc, nous vous annonçons malheureusement que il n'y aura pas de gagnant cette année. On s'excuse. Et pour cette raison, c'est moi qui vais partir avec le trophée. Scandale! Rendez-vous l'année prochaine. Revenez-nous l'an prochain. Non, pas. C'est la plus grosse menterie que je pouvais vous faire. Là. Mes capacités sont là. Dans un premier temps, sincèrement, on va plutôt vous dévoiler, nous, le coup de chapeau. Ah, parce que nous, les règlements, on ne les suit pas, on les invente. Donc, on a décidé qu'il y avait un coup de chapeau pour la persévérance, pour ces multiples implications, je pense, au sein du concours. On souhaite lancer notre coup de chapeau à M. Jean-Paul Pépin. Bravo! Et moi, le réacteur en poubelle, là, j'ai beaucoup aimé ça. Mais vous avez gagné un coup de chapeau. C'est beau quand même. On va passer au coup de cœur. Nous, on s'est dit que c'était peut-être dans l'ordre que c'était peut-être mieux, ne serait-ce que pour ne pas diminuer un peu. Jamais de coup de pied, jamais. Quoique dans ma vie de tous les jours, ça arrive. Alors, le coup de cœur pour cette année va à mademoiselle Rosalie Riopel. Madame Rosalie. Tu peux monter sur scène, Rosalie. Nous avons été charmés par votre présence sur scène, votre présence. Tout y était, vraiment, vraiment. Continuez, revenez-nous l'an prochain. Et pour ce qui est du premier prix, vous l'aurez peut-être deviné, nous le remettons à M. Guy Cormier. Bravo! Je crois que ça mérite une ovation. 4e prix du concours de 4e fois champion Guy Cormier. Donc, au nom du jury, pourquoi avoir décerné ce prix à Guy avant de lui céder la parole? Bien, presque toutes les mêmes raisons que j'ai données pour Mme Rosalie. Dans les cotes, nous, ce qu'on avait, c'était la présence, l'aisance, l'originalité, le vocabulaire respecté, les liens avec Bécancour. Vous arriviez très, très près. Ce qui nous a charmés chez M. Cormier, c'est effectivement son aisance et sa finale qui était réglée comme une horloge. Vraiment. Puis bon, ben c'est délicieux. Merci beaucoup. Félicitations! Est-ce que vous voulez dire un mot?
Merci beaucoup pour nous soutenir après toutes ces années. Ça fait déjà 8 ans. C'était la 8e fois. J'étais le doyen. Je pensais de prendre ma retraite, mais là, on m'a peut-être obligé de continuer vu qu'il faut que je défende mon titre. Ça fait que, merci beaucoup pour encourager Patrimoine Bécancour. Et à l'année prochaine, si Dieu le veut. Parlant de l'an prochain, j'inviterai Raymond à nous dévoiler le lieu du prochain concours de mensonges. Oui, l'an prochain, le concours se tiendra à Gentilly, à la salle Yvon Guimond, le 19 octobre. C'est un rendez-vous. Merci. Peut-être que si vous connaissez des gens, parce qu'on manque un peu de menteuses, on doit se le dire. J'aimerais ça qu'on ait une certaine équité, là, une certaine égalité entre menteurs et menteuses. Donc, propager la bonne nouvelle. Merci et bon retour. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, la Société acadienne vous invite le 25 et 26 prochain au Moulin-Michel pour son parcours hanté. Donc, François a été un excellent ambassadeur. Vous trouverez toute l'information sur le site du Moulin-Michel, moulinmichel.ca. Et vous allez pouvoir retrouver la plupart de ces gens et nous-mêmes en costume pour animer l'Halloween. Fait que bon retour à la maison. Merci beaucoup à tous. Merci aux bénévoles, au Moulin-Michel pour le matériel et à Patrimoine Bécancour, bien sûr. Merci à nos animateurs, Frédéric et Cynthia. that you've been having the time of your life. But just remember, you gotta always think twice. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. When you're out there
without a care. Yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough. No, just knew too much. Well, maybe I'm crazy. Well, maybe you're crazy. So maybe I'm crazy. So probably. My hero had the heart to live the life I want to live. And all I remember is thinking I want to be like them. Oh. Ever since I was little, they look like fun. There is no coincidence I've come. There's no coincidence. And I can die when I'm done. But I ain't done yet. Maybe I'm crazy. Then maybe I'm crazy. So maybe I'm crazy. So probably. Let's go. Maybe I'm crazy. Well, maybe you're crazy. Maybe we're crazy. So probably. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Mais l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on n'a pas fait l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il y a toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café, Elle va encore nous dire salut les amoureux.
se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi mon cœur bavarde. À la vie, à la mort, tu es à moi. Sinon, prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux et pour la vie entière. Buenas noches, mi amor. Ma chérie, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors. Toujours, toujours, pense à notre amour. Avec moi. La 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 la. La 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 la. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. La 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 la. La 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 la. T'apportant des rêves d'or tout près de moi, mon cœur s'attarde. Et demain tu verras que la vie contient toutes les joies. Quand l'aurore succède à la nuit, seul espoir qui fleurit sur la terre. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors. Toujours, toujours, pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Et partir sous le soleil sans penser au lendemain. Marcher dans le sable chaud et les pieds nus, dormir au bord de la mer avec toi à mes côtés. Je te dirai que je t'aime un peu plus à tous les jours, sans se faire de promesses, nous chanterons notre amour. M'en aller loin des bruits de la cité et partir sous le soleil sans penser au lendemain. Et partir sous le soleil
sans penser au lendemain. Marcher dans le sable chaud, les pieds nus, dormir au bord de la mer, avec toi à mes côtés. M'en aller loin des bruits de la cité et partir sous le soleil, sans penser au lendemain. À Londres, je voudrais faire du cinéma. Je vais à Londres, je n'ai qu'un regret, qu'il soit loin de moi. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Au fond de mon cœur, pour me paraître si noir, je veux m'envoler, je veux vous quitter. Je m'en vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Je vais à Londres, je n'ai qu'un regret, qu'il soit loin de moi. Je vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Je vais à Londres, je n'ai qu'un regret, qu'il soit loin de moi. Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chante avec moi. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Allez à la maison tout le monde. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Hey! Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.